Et ma mère appelle ça ma mad hour, donc mon heure folle. En général, c'était 19h, 19h30. Je mettais la musique et puis je faisais le clown, quoi. Mais je fais toujours, hein, je suis adulte maintenant, je le fais toujours quand je rentre à la maison. J'ai grandi dans une ville qui s'appelle Sablé-sur-Sarthe, dans la Sarthe du coup, 72 représente. J'ai fait ma scolarité là-bas, dans une école primaire, collège, lycée français. Je me suis inscrite dans des universités anglaises et c'était mon rêve de partir à l'université là-bas et de me reconnecter avec mon côté britannique. Et donc à 17 ans, je me suis cassée et j'ai fait mes études à Leeds. Voilà. C'est venu plutôt naturellement, je dirais. Je pense que j'ai arrêté de manger de la viande il y a longtemps. J'étais au lycée, j'avais 15 ans, je crois. Et après, bon, évidemment, recyclage, je fais du vélo, je prends des voitures électriques, enfin des taxis électriques, je conduis pas, enfin tout ça, quoi. Je prends pas l'avion. Dans le choix des vêtements, ouais, de ouf. J'ai pas fait de shooting depuis longtemps, mais en tout cas, c'est un truc que je demande à chaque fois. J'ai pas envie de fourrure, même de fausses fourrures, ça m'intéresse pas vraiment. C'est vrai, j'ai fait des petits trucs à l'université, mais je faisais des cours. Je faisais des cours de théâtre avec un prof à Londres. Donc j'ai fait ça pendant 1 an et après c'est lui qui m'a recommandé à mon agente, qui est aujourd'hui toujours mon agente. J'ai décroché un rôle dans un film, dans un autre film d'abord, que je n'ai pas fait, mais ouais, c'est que ça, c'était la première fois que je travaillais et que je jouais officiellement. Maybe don't mention that you're a virgin. Like, obviously, it's totally cool. Not that big of a deal. However, could be really bad for business. Martin Bourboulon et Vanessa Van Zulen, donc le réalisateur et la productrice, m'ont envoyé le scénario. Je l'ai lu dans l'avion en allant en Irlande. Je leur ai dit, je suis pas intéressée. Ils ont pris un train pour venir à Londres, pour venir me voir, et on s'est rencontrés dans un café à Londres. Et voilà, c'était un moment magique. On a super bien parlé, et le lendemain, ils m'ont proposé le rôle, quoi. Donc c'était plutôt fou. Eiffel ? Oui, pardon. Il pourrait y avoir des idées sur le sujet du concours ? Il faut voir plus libre, plus audacieux. Mais on avait beaucoup de chance. Enfin, moi, mon lycée, en l'occurrence, il était très petit. On était peut-être seconde, première, terminale, en tout 170 dans mon lycée. Donc, on était 3 dans ma classe de L. Donc, c'était des cours privés, quoi. On avait une chance énorme. Et j'adorais mes profs et j'adorais les cours. Mais surtout, j'avais cette envie de partir. Donc, il fallait que je travaille. C'était pas que je travaillais pas pour le fun, c'est que je voulais aller quelque part. Donc, c'était toujours en moi d'avoir l'esprit de travailler et d'être récompensée à la fin. Voilà. Mort sur Nil, c'était une grande aventure aussi. J'ai eu beaucoup de chance de faire ce film. Il y avait un vrai bateau, ils ont construit un vrai bateau énorme, presque un ferry, quoi. Le truc à échelle 1, donc c'était assez grandiose. Et j'ai beaucoup aimé jouer avec j'ai beaucoup de femmes autour de moi, donc c'était vraiment un film d'ensemble. Donc on était une quinzaine et c'était comme si on faisait une pièce de théâtre, quoi, parce qu'on était sur un bateau presque tout le temps, tous ensemble. Donc on jouait aux cartes entre les prises, on me racontait des anecdotes de Hollywood dans les années 80 et tout ça. Enfin, moi j'étais dans ma petite bulle, j'étais dans un rêve. Oui, c'est vrai, je pense que ça va se passer organiquement, naturellement. C'est peut-être le prochain chapitre pour moi. J'aime beaucoup jouer, mais je pense que j'aime aussi l'idée de suivre un projet, d'être à sa conception et d'être dans son développement et de le voir évoluer et de le monter et de le présenter et d'avoir vraiment une œuvre à soi. Je pense que c'est quelque chose de très, je vais pas dire noble pour être cliché, mais je pense que c'est très beau et ça représente du vrai travail et je pense que ça me plairait. Et justement pour ce côté de ne pas m'enfermer dans quelque chose, je pense que réalisateur, on est obligé de faire 100 métiers à la fois, quoi. On est obligé d'avoir une idée claire, une vision claire de l'esthétique d'un film. Il faut qu'on soit avec les acteurs, il faut qu'on soit avec les costumiers, costumières, HMC, enfin tout ça, ça représente énormément de travail et donc ça m'intéresse beaucoup et voilà, on verra. Mini.